mon nom est Antoine. J'ai 36 ans et je devais me marier dans 3 semaines. J'étais avec Sophie, 32 ans, depuis 4 ans, et nous étions fiancés depuis 14 mois. Nous avions engagé une entreprise d'organisation de mariage haut de gamme il y a environ 8 mois. Cela nous a coûté 12 000 € pour une coordination complète. L'organisateur de mariage, Nicolas, 29 ans, était un type très charismatique qui nous avait été chaudement recommandé. Toujours impeccablement habillé, il connaissait tous les fournisseurs et avait ce discours parfait, « Je réaliserai vos rêves ». Sophie était impressionnée dès le premier jour. En y repensant, les signes étaient là, les réunions privées sur la vision du mariage auquel je n'étais pas invité, les SMS tard le soir à propos d'urgence de centre de table, la façon dont elle s'illuminait quand il appelait. Mais je lui faisais confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous préparions notre mariage. Lundi dernier, Sophie m'a demandé de nous retrouver dans notre café préféré, le Petit Parisien. Elle avait l'air nerveuse, tripotait constamment sa bague de fiançailles, puis elle a lâché la bombe. « Antoine, il faut que je te dise quelque chose. J'annule le mariage. » Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis amoureuse de Nicolas. Juste comme ça. 4 ans envolés. Pas de préparation. Pas de « il faut qu'on parle de notre relation ». Juste je suis amoureuse de l'organisateur de mariage. Depuis combien de temps? J'ai demandé. 2 mois. On ne voulait pas que ça arrive. C'est juste arrivé. 2 mois. Pendant que je faisais des dégustations de gâteaux et que je choisissais les cadeaux pour les témoins, elle tombait amoureuse de l'homme que nous payions pour organiser notre mariage. Alors, vous avez? Oui. Au moins, elle n'a pas menti sur cette partie. Je suis resté assis là pendant environ 30 secondes, à digérer l'information. Puis j'ai dit la seule chose à laquelle je pouvais penser, « Je comprends ». Elle a cligné des yeux. Tu comprends? Oui. Ces choses arrivent. Je m'occuperai d'annuler tout. Elle a eu l'air soulagée. Oh, merci mon Dieu. J'avais tellement peur que tu fasses une scène. On peut rester amis? Bien sûr, Sophie. Tout ce dont tu as besoin. Elle est partie après quelques politesses gênantes concernant la répartition de nos affaires. Je suis resté assis là pendant encore 10 minutes, puis j'ai sorti mon téléphone. Premier appel, mon ami Grégoire, qui est avocat. J'ai besoin de toi en stand-by. Il pourrait y avoir des problèmes contractuels. Deuxième appel, Prestige Événements, l'entreprise de Nicolas. Bonjour, ici Antoine Dubois. J'ai besoin de parler à Monsieur Lambert, le propriétaire. C'est urgent concernant Nicolas Dubois. Note, j'ai gardé le nom de famille de Nicolas proche du mien pour un effet ironique en français, si ce n'est pas possible, il peut être Nicolas Lefebvre. Mise à jour 1, les conséquences professionnelles ont atteint Monsieur Lambert en moins d'1 heure. Il s'avère que Prestige Événements a une politique très stricte concernant la fraternisation avec les clients. C'est dans leur contrat, leur manuel d'employé, tout. Ils ont déjà eu des problèmes par le passé. Monsieur Dubois, que me dites-vous exactement? Nicolas a une liaison avec ma fiancée, Sophie, depuis 2 mois. Elle vient de rompre nos fiançailles pour être avec lui. J'ai des SMS, des emails, et je suis heureux de fournir sa confession si nécessaire. Un silence mortel pendant environ 10 secondes. Monsieur Dubois, je suis profondément désolé. C'est inacceptable. Nous allons enquêter immédiatement. Je ne cherche pas un remboursement, ai-je dit. Je pensais juste que vous deviez savoir quel genre de personne représente votre entreprise. C'était lundi après-midi. Mardi matin, Nicolas était fichu. Lambert m'a appelé personnellement. Monsieur Dubois, nous avons licencié Nicolas avec effet immédiat. Nous avons également découvert qu'il utilisait les ressources de l'entreprise pour des rendez-vous personnels avec votre fiancé. Nous vous rembourserons l'intégralité de votre paiement, plus un dédommagement pour éviter toute action en justice. 18 000 € vous conviendrait-il? 18 000 €. Nos 12 000 € de retour plus 6 000 € supplémentaires. C'est très généreux, Monsieur Lambert. C'est de la gestion de crise, Monsieur Dubois. Nous ne pouvons pas laisser cela se savoir. Il y aura une clause de confidentialité, bien sûr. Bien sûr. Mais voici le truc avec les clauses de confidentialité,
elle ne couvre que mes interactions avec l'entreprise. Elle ne couvre pas ce que Sophie m'a dit ou ce que je pourrais partager sur mon expérience personnelle avec mon ex-fiancé. Mardi soir, j'ai commencé à annuler les préparatifs du mariage. La salle de réception, comprenant la situation, j'ai été honnête, j'ai dit que la mariée m'avait quitté pour un autre homme à rembourser la moitié de notre acompte. Le traiteur a gardé son acompte, mais ce n'était que 2000 €. Le photographe, que je connaissais depuis l'université, m'a tout remboursé. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin. J'ai posté sur les réseaux sociaux, mariage annulé. Sophie est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ces choses arrivent. Quelqu'un a besoin d'un digi pour le 15 décembre? Déjà payé. Je n'ai pas nommé Nicolas. Je n'en avais pas besoin. Les amis de Sophie savaient qui était l'organisateur de mariage. Mise à jour 2, le sentiment d'être en droit commence. Mercredi soir, je reçois un appel de Sophie. Elle pleure. Antoine, qu'est-ce que tu as fait? Nicolas a été viré. Je n'ai rien fait. J'ai juste informé son employeur qu'il couchait avec une cliente. Espèce de salaud vindicatif. Il a dit que tu comprenais. Je comprends, oui. Je comprends qu'il a violé son éthique professionnelle et son contrat de travail. Conséquence naturelle, Sophie. Il va tout perdre. Son appartement, sa voiture, tout était lié à son travail. On dirait qu'il aurait dû y penser avant de commencer une liaison avec une cliente. Je suis une personne, pas seulement une cliente. Pour lui, tu étais les deux, et c'est pourquoi il a été viré. Elle m'a raccroché au nez. Jeudi matin, 7 heures. Quelqu'un frappe à ma porte avec insistance. C'est Sophie avec sa sœur, Manon. Manon commence tout de suite, tu dois appeler cette entreprise et arranger ça. Dis-leur que tu t'es trompé. Bonjour à toi aussi, Manon. Non. Non. Tu as détruit la carrière de Nicolas par jalousie. J'ai signalé une violation de l'éthique. Son entreprise a pris sa propre décision. Sophie intervient, Antoine, s'il te plaît. Il parle de te poursuivre pour diffamation. J'ai carrément ri. Pourquoi? Avoir dit la vérité? Bonne chance avec ça. J'ai vos SMS de confession entre vous deux et un enregistrement de notre conversation au café. Tu m'as enregistré? C'est un état à consentement unilatéral, Sophie. C'est tout à fait légal. Manon a essayé une autre approche, et les acomptes, les frais de mariage? Sophie dit que tu gardes tout. J'annule tout et j'assume les pertes, sauf ce que je peux me faire rembourser, ce qui me revient puisque j'ai tout payé. C'est de l'abus financier. Non, c'est moi qui ne paie pas le mariage de Sophie avec un autre homme. Elles sont parties après plus de cris, mais ce n'était que le début. Mise à jour 3, la visite à 3 heures du matin. Vendredi a été calme. Trop calme. J'aurais dû savoir que quelque chose allait arriver. Samedi, 3h07 du matin. Toc. Toc. Toc sur ma porte. Je vérifie ma caméra de sonnette. C'est Sophie et Nicolas. Je parle par l'interphone. Partez ou j'appelle la police. Nicolas commence à crier, ouvre cette porte. Il faut qu'on parle d'homme à homme. Nous n'avons rien à discuter. Partez. Tu m'as tout coûté. Mon travail, ma réputation, tout. Tu t'es tout coûté toi-même quand tu as couché avec une cliente. Sophie intervient, Antoine, s'il te plaît, écoute-nous. Nicolas a une proposition. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne. Nicolas avait l'air minable, mal rasé, les vêtements froissés. Loin du professionnel impeccable que j'avais engagé. 5 minutes, ai-je dit. Nicolas a sorti son téléphone. J'ai des emails ici. Des emails où tu parlais de Sophie, des choses privées, des choses intimes que tu as partagées avec moi sur vos problèmes de relation. Je les regardais. Tu essaies de me faire chanter? J'essaie de conclure un accord. Tu appelles Lambert, tu dis que c'était un malentendu, et ces emails restent privés. Ces emails avaient été envoyés en toute confiance à notre organisateur de mariage concernant notre relation. Tu menaces sérieusement de violer la confidentialité des clients pour me faire chanter? Sophie a attrapé son bras. Nicolas, peut-être que ce n'est pas. Tais-toi, Sophie. C'est aussi ta faute. Intéressant.
Des problèmes au paradis déjà. J'ai sorti mon téléphone. J'enregistre cette interaction. Vous venez de tenter de me faire chanter en utilisant des informations confidentielles sur un client. Souhaitez-vous continuer? Son visage est devenu blanc. Vous ne pouvez pas enregistrer sans. C'est un état à consentement unilatéral, vous vous souvenez? Je consens à m'enregistrer moi-même maintenant. Sortez de ma propriété avant que j'appelle la police. Sophie a commencé à pleurer. Antoine, s'il te plaît, n'appelle pas les flics. Nicolas a déjà tout perdu. Alors il devrait arrêter d'essayer de commettre des crimes. Partez maintenant. Ils sont partis, mais pas avant que Nicolas ne frappe mon cadre de porte. J'ai aussi ça à la caméra. Mise à jour 4, la désintégration. Dimanche après-midi, je reçois un appel de Grégoire, mon ami avocat. Mec, tu as énervé un organisateur de mariage? Je viens de recevoir le plus étrange des emails de menaces. Nicolas avait envoyé des emails à mon employeur, à mes parents et à plusieurs amis, essayant de partager la preuve que j'étais un partenaire abusif qui avait saboté le véritable amour. Les emails incluaient des captures d'écran de moi exprimant des frustrations relationnelles normales, des plaintes sorties de leur contexte sur le stress du mariage, et quelques fictions créatives sur mon comportement soi-disant contrôlant. Le problème était qu'il les avait envoyés depuis son email professionnel qui avait toujours la signature de son ancienne entreprise, et il avait oublié que ces emails montraient aussi ses réponses, y compris plusieurs où il flirtait clairement avec Sophie tout en prétendant donner des conseils professionnels. Grégoire riait. Cet idiot vient de nous donner toutes les preuves. Il viole la confidentialité des clients, admet sa liaison et montre une faute professionnelle. Tu veux que je le détruise? Combien ça coûterait? Pour ce coup de maître, je le ferai pour le divertissement. Peut-être que tu me jetteras une bonne bouteille de whisky. Lundi matin, Grégoire a envoyé une lettre de mise en demeure à Nicolas et à Sophie. Elle détaillait la tentative de chantage avec les images de la caméra de sonnette, la violation de la confidentialité des clients, le harcèlement par email diffamatoire, et la promesse de poursuivre des accusations criminelles et civiles s'il me contactait à nouveau ou contactait quelqu'un de ma vie. Mais le meilleur, c'est que Grégoire a mis en copie Lambert de Prestige Événements. Lambert m'a appelé une heure plus tard. Monsieur Dubois, je viens de voir la lettre envoyée par votre avocat. Je suis consterné. Nous poursuivons nos propres actions en justice contre Monsieur Dubois pour violation de sa clause de confidentialité et de la confidentialité des clients. Seriez-vous prêt à coopérer? Absolument. Il s'avère que le contrat de Nicolas incluait une clause stipulant qu'il ne pouvait pas utiliser les informations des clients à des fins autres que celles de l'entreprise pendant 2 ans après la résiliation. La pénalité, 50 000 €. Mise à jour 5, la spirale. Mardi, le père de Sophie m'a appelé. Richard avait toujours été direct. Antoine, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Sophie est à la maison en train de pleurer à cause de procès et de vie détruite. J'ai tout expliqué, l'affaire, la confession, la tentative de chantage, tout. Longue pause. Nom de Dieu. Elle t'a quitté pour l'organisateur de mariage et il a essayé de te faire chanter? C'est la version courte, oui. Et maintenant, ils sont tous les deux poursuivis. Nicolas l'est, Sophie vient de recevoir une mise en demeure. Une autre pause. Antoine, je suis désolé. Nous l'avons élevé mieux que ça. Ce n'est pas de votre faute, Richard. Bien sûr que si. Écoute, que puis-je faire pour arranger les choses? Rien à arranger. Gardez-les loin de moi. C'est fait. Et Antoine, cet argent que nous avons donné à Sophie pour le mariage, c'était pour vous deux. Je veux que tu l'aies. Richard, je ne peux pas. C'est 15 000 €. Antoine, considère ça comme des excuses de la part de la famille. Je m'occuperai de Sophie. Mercredi matin, je me suis réveillé avec 52 SMS d'un numéro inconnu. Sophie avait acheté un téléphone jetable. S'il te plaît, parle-moi. Nicolas fait une dépression. Il pourrait perdre sa licence. Tout est de ma faute. J'ai fait une erreur. On peut se voir? Je quitterai Nicolas si tu abandonnes les poursuites. Ce dernier message était révélateur. J'ai fait une capture d'écran de tout et je l'ai envoyé à Grégoire. Jeudi, une autre visite à 3 heures du matin. Cette fois, elle avait l'air terrible. Elle n'avait pas dormi, ne s'était pas douchée. Des traces de mascara coulaient sur son visage.
Antoine, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Sophie, tu violes la mise en demeure. J'appelle la police. Je m'en fiche. Appelle-les. Au moins, je pourrai dire ce que j'ai à dire. Je me suis senti mal pendant une seconde. Puis je me suis souvenu qu'elle avait couché avec notre organisateur de mariage pendant 2 mois. Tu as jusqu'à l'arrivée de la police. Nicolas n'est pas celui que je pensais. Il est toujours en colère maintenant. Il me blâme pour tout. Il dit que j'ai ruiné sa vie en tombant amoureuse de lui. Vous avez tous les deux ruiné vos propres vies. Je sais. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais Antoine, ce que nous avions. C'est fini, Sophie. Tu l'as tué. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Ton nom n'est pas sur le bail. 4 ans, Antoine. Ça ne compte pour rien. Ça comptait tout. Au passé. Les policiers sont arrivés. Sophie est partie tranquillement. J'ai refusé de porter plainte, mais j'ai déposé une ordonnance restrictive le lendemain matin. Mise à jour 6, le grand final. Cela fait 3 semaines depuis la confession au café. Voici où chacun a atterri. Nicolas a été poursuivi par son ancienne entreprise pour 50 000 €. Il a perdu sa certification professionnelle pour violation de l'éthique. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était retourné vivre chez ses parents et travaillait dans un restaurant. L'organisateur de mariage sophistiqué est maintenant un serveur. Apparemment, il raconte aussi aux gens que Sophie l'a séduit et ruiné. Une vraie ordure. Sophie vit chez ses parents après que Richard lui ait coupé tout soutien financier et lui ait dit de grandir et d'affronter les conséquences. Elle travaille maintenant dans le commerce de détail, car sa carrière d'influenceuse à temps partiel ne pouvait apparemment pas payer le loyer. Elle a essayé de lancer un nouveau compte Instagram sur la survie à l'abus narcissique, mais il a été tellement critiqué qu'elle l'a supprimé en 48 heures. L'entreprise de Lambert m'a envoyé un dernier chèque de 22 000 € au total. L'argent supplémentaire était pour assurer mon silence sur l'identité de l'entreprise. Il a également mis Nicolas sur liste noire auprès de tous les fournisseurs de l'industrie. Il s'avère que les organisateurs de mariage ont leur propre réseau, et Nicolas est maintenant pratiquement radioactif. Moi, je vais bien. Pas très bien, pas terrible, juste bien. J'ai suivi quelques séances de thérapie pour digérer tout ça. J'ai fait un voyage en solitaire à Las Vegas avec une partie de l'argent du remboursement du mariage. J'ai perdu 500 $ au blackjack, mais je me suis éclaté. L'appartement est différent maintenant. Plus vide, mais aussi plus propre d'une certaine manière. Comme si j'avais désinfecté l'endroit de l'énergie toxique ou de tout ce que Sophie aurait pu appeler ça. Mon frère a résumé ça le mieux, elle t'a quitté pour le service et a cru que tu allais juste encaisser. Au lieu de ça, ils ont tous les deux eu exactement ce qu'ils méritaient, l'un l'autre, et rien d'autre. Dernière mise à jour, une dernière visite. Hier, 6 semaines après la confession, j'ai eu une dernière visite. Non pas de Sophie ou de Nicolas, mais de l'ex-petite amie de Nicolas, Valentine. Vous êtes Antoine, le fiancé. L'ex-fiancé. Mais oui. Je voulais vous remercier. Il s'avère que Nicolas l'avait manipulé pendant des mois sur les raisons pour lesquelles il rentrait tard, pourquoi il était si secret avec son téléphone. Elle se doutait de quelque chose, mais il l'avait convaincue qu'elle était paranoïaque et contrôlante. Quand il a été viré et que la vérité a éclaté, tout s'est éclairci. Il me trompait avec votre fiancé pendant qu'il organisait votre mariage. Nous avons pris un café et comparé nos notes. Le chevauchement était fou. Les nuits où il lui disait qu'il était avec des fournisseurs, il était avec Sophie. Les fois où Sophie me disait qu'elle était avec sa sœur, elle était avec lui. Les mots de départ de Valentine, il se mérite. 2 tricheurs qui ont jeté de bonnes relations pour un frisson. Qu'ils vivent avec ça. Édition, puisque les gens continuent de demander. Oui, j'ai gardé la bague. Je l'ai vendue 8 000 €. J'ai subi une perte, mais ça valait le coup pour le deuil. Non, je n'ai pas encore commencé à sortir avec quelqu'un. Je suis encore en train de digérer. Oui, Richard prend toujours de mes nouvelles. Nous prenons une bière une fois par semaine. Non, je ne regrette rien. Ils ont fait des choix. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences. Les 22 000 € de l'entreprise plus les 15 000 € de Richard plus les 8 000 € de la bague plus divers remboursements, ce qui fait que j'ai en fait gagné de l'argent.
Parfois, la meilleure vengeance n'est pas élaborée. Parfois, c'est juste de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs actions pendant que vous refusez d'être leur filet de sécurité. Sophie voulait tellement Nicolas qu'elle a jeté 4 ans. Maintenant, elle l'a au chômage, en colère et amère. Nicolas voulait tellement coucher avec une cliente qu'il a risqué sa carrière. Maintenant, il a exactement ce qu'il a mérité. Rien. Quant à moi, j'ai évité une balle. Mieux vaut le découvrir maintenant qu'après le mariage. L'univers m'a rendu service, même si ça a fait un mal de chien à l'époque.